Alors, le domaine Étienne Leuve, tout à l'heure quand on a parlé du Bas-Rhin, j'ai nommé Étienne Leuve, qui pour moi est une des figures les plus emblématiques des vins dans le Bas-Rhin. Alors, pour une fois, on ne propose pas un vin sec, droit et minéral, Leuve, ouais. On propose un Gewürztraminer. Et pour moi, si je dois emmener un Gewürztraminer sur une île déserte, c'est dans cet esprit-là que je l'aime. Je parlais d'une bouteille. Non, mais c'est comme ça que je l'aime. Le Gewürztraminer, il a ce côté, comme vous l'avez ici, il est épicé, il est puissant, il a vraiment un nez de rose, de litchi. C'est super flatteur au niveau du nez, mais alors quand vous l'avez en bouche, je trouve que, je le disais quand on ouvrait la bouteille tout à l'heure, ça, ramenez-moi du Münster. Ramenez-moi du Münster. Avec ça, je vous parlais d'accords de région. Quand on fait un Sancerre, un Chavignol, un Sancerre avec un Chavignol, c'est l'accord parfait. Quand on fait un Münster et du Gewürz, pour moi, c'est extraordinaire. On est vraiment sur des mariages idéaux. Alors là, on est un vin avec une belle intensité, encore une fois, on a une belle couleur. Là, on sent que déjà, c'est des larmes qui accrochent un petit peu plus. Hein, là, on voit qu'il y a un peu plus de densité, on voit que c'est un vin qui est un peu plus puissant, profond, un peu plus sucré. Là, au niveau du sucre... Une quarantaine, non ? Oui. 43 grammes. Donc là, on est quand même... Mais c'est pas gênant. Vous avez vu, en bouche, ça reste suave, ça reste frais, c'est digeste. C'est pas un vin qui est lourd et pâteux. C'est quand même un vin qui appelle à un deuxième verre. C'est pas... Ça, c'est très bonne idée. Oui, mais c'est quand même le but du jeu. C'est qu'on... Vous savez, on fait des dégustations... On est des fois avec des copains, ben bien sûr on ouvre beaucoup plus de bouteilles qu'on est de personnes. Mais la vérité, c'est quand on fait les photos des bouteilles à la fin, la vérité c'est quand la bouteille elle est vide. Hein. Il n'y a pas besoin d'expliquer que le vin il était bon. Quand on vide le verre, quand c'est des vins plaisants, c'est là qu'est la vraie vérité. Alors pour ce vin-là, on dit toujours, on parle des vins secs, mais ça c'est quand même des vins moelleux, tendres, mais on a vraiment, enfin moi j'ai grand plaisir à boire ce type de vin. Alors c'est plus compliqué à associer au niveau des mets. C'est plus difficile. Mais là vous prenez une belle cuisine exotique, une cuisine épicée. Attention, pas une cuisine japonaise, une cuisine plutôt chinoise. Là vous faites des accords. Je vais revenir à une dame que j'aime beaucoup, Marie-Thérèse Mann, Marie-Thérèse Barthélémy m'a fait... C'est la première fois où j'ai eu des sensations extraordinaires avec un Gewürztraminer. Elle nous a fait des gambas pile-pile. Donc c'était des gambas qui étaient cuites au four avec juste un fond d'huile et elle avait mis des petits piments dedans. Et ben je peux vous dire qu'on a mangé ça en entrée, ça a été divin. La puissance du plat et le Gewürz qui venait juste tapisser, juste nettoyer la paroi, c'était remarquable. Là, c'est vraiment, on peut faire des associations magnifiques. À partir du moment où on a un petit peu ou du poivre ou d'épices ou des choses un peu puissantes, le Gewürztraminer fait le mariage idéal.